Les lois de l'homme ne peuvent changer ni muer les lois de la nature. Pour résumer, Louis-Paul, c'est un grand communicateur. Un visionnaire, qu'on pourrait appeler, ou un précurseur. Mais aussi, c'est un très bon vulgarisateur. Les gens vont vers Louis-Paul. Il y a une facilité, il y a un magnétisme, Louis-Paul, puis pour moi, c'est très important. On ne peut pas être un leader et un visionnaire sans ce magnétisme-là. Ce qui a motivé Louis-Paul tout au long de ces 25 ans-là, c'est qu'il voulait laisser à la planète, voulait laisser une planète plus propre. Une de ses premières réalisations à Louis-Paul, c'est même avant la création de la Fondation, même je pense que c'est ça qui a amené la création de la Fondation, c'est lorsqu'à mené la bataille pour la dépollution de la rivière l'Assomption. Alors c'était une lutte féroce, en particulier contre les agriculteurs et les propriétaires de porcheries, mais il a réussi à gagner et maintenant la rivière l'Assomption est beaucoup plus propre. Je pense que la plus grande réalisation qui a éveillé le monde, c'est la première émission publique télévisée qu'on parlait d'environnement pendant plusieurs heures. Alors c'est tout un exploit et ça, on doit remercier Louis-Paul. Ce qui motive vraiment Louis-Paul à se dévouer tellement pour l'environnement, c'est son amour de la nature, des animaux, de l'environnement, quoi. Louis-Paul, c'est un amant de la nature et il avait bien raison, il y a 25 ans, de créer cette fondation parce qu'il ne se passait rien au niveau environnemental. Alors lui, il a eu l'intelligence de réunir des gens de différents milieux, des gens qui avaient, bien sûr, un pouvoir et il a fondé une fondation extraordinaire qu'il a entretenue comme ça, année après année. Alors, il est tenace, il est perspicace, il est intelligent, mais plus que tout ça, c'est un excellent communicateur. Dès le début, la Fondation québécoise en environnement a donné la priorité à l'information. Parce qu'on pense que nos changements de comportement et de mauvaises habitudes vont être effectués à la suite d'une bonne sensibilisation et d'une bonne information. En tant que personne engagée, je pense que Louis-Paul s'est donné une mission. Et on peut voir aujourd'hui le résultat, donc c'est ça qui peut en être fier de sa ténacité face à cette première lancée de conscientisation en environnement. J'ai toujours dit que pour être convaincant, il faut d'abord être convaincu. Et Louis-Paul, c'est un être convaincu. Avec Louis-Paul, on a pu sentir qu'il voulait laisser un héritage, il va y avoir un important héritage qu'il va laisser. Et dans le domaine de l'environnement, de développement durable et des saines pratiques de vie. Quand l'homme n'aura plus de place pour la nature, peut-être que la nature n'aura plus de place pour l'homme non plus. Il faut savoir qu'on vit tous dans la même maison. Celui qui demeure au deuxième étage et qui laisse l'eau de la baignoire déborder inonde celui qui vit au premier. Et celui qui est au premier, qui laisse fumer son poêle ou son foyer, empoisonne celui qui est au deuxième. On est dans la même maison, il ne faut pas l'oublier. Tu mérites tellement l'honneur qui t'est accordé aujourd'hui. Et je salue en toi le monarque des environnementalistes québécois. Merci d'avoir fait la preuve qu'une personne de conviction, quelqu'un de passion, peut faire quelque chose, peut apporter une différence dans la vie de ses concitoyens. Et le prix que tu reçois aujourd'hui est pleinement mérité. Merci pour tout, Louis-Paul. Louis-Paul, un gros merci pour tes convictions. Ton travail acharné, ta ténacité, et bienvenue dans ce cercle select. Tu vas aller rejoindre des personnalités, des personnages qui ont façonné le Québec dans le développement durable et dans l'environnement. Et nous souhaitons que tu puisses en profiter pleinement.
à ton sens inné de la justice, à ta façon naturelle de trouver les mots justes et au bon moment. Moi, le frère, je me demande quel prolifique politicien tu aurais pu faire. Je t'aime, mon chum. Bravo. Qui disait ça, non? La richesse, c'est comme la nature. Faut pas y toucher si on veut la conserver.